confiance en Dieu, il le fera. Surtout si les présents ne ressemblent pas aux promesses. Rappelle-toi qu'il a débuté la création avec une terre sans forme et vide. C'est par une vieille de 90 ans qu'il donne une postérité à Abraham selon sa promesse. Car Sarah, dans le domaine de la conception, elle est une terre informe et vide. L'ange vient devant Marie et lui dit, « Tu seras enceinte. » Vierge de son état, elle demanda comment cela sera-t-il possible. L'ange répond, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » La suite m'étonne parce que la Bible n'a jamais dit Marie devint enceinte, mais c'était Élisabeth qui l'informa de son état. La réalité, c'est que quand l'ange lui disait tu seras enceinte, c'est là même qu'elle était tombée enceinte de Jésus, car Dieu ne promet pas ce qu'il va accomplir, mais il promet ce qu'il a déjà accompli. Il connaît faire de personnes sans forme ni référence en leur donnant une forme et une référence. Il a fait de Gédéon le plus faible d'une famille un vaillant héros, du berger David un roi, de Saul le meurtrier un apôtre Paul, de Simon le pécheur un apôtre Pierre gagneur d'âme, de Rebecca la stérile mère des deux nations, d'Esther l'étrangère une reine, de Joseph le prisonnier gouverneur d'Égypte, de Sarah la ménopausée une mère allaitante, de Moïse le bec, Dieu devant Pharaon, de Jérémie un enfant qui ne sait pas parler, un prophète des nations, de Méphibosheth le rejeté, un privilégié du roi, de Mardoché la sentinelle, un homme honoré de Dieu. En cette fin de saison, je crois fermement que Dieu va changer l'identité de quelqu'un. C'est pourquoi ne reste pas figé sur la gloire de la première maison, car la gloire de la deuxième maison vient avec une nouvelle identité. Que Dieu vous bénisse.